On va parler de courriel aujourd'hui. On va faire la distinction entre les courriels unitaires, les courriels de masse, les courriels automatisés, les gabarits et ainsi de suite. Un courriel unitaire va toujours être envoyé d'une fiche d'un contact. Donc, si je viens à l'intérieur d'un contact comme ça ici, quand j'ai l'adresse courriel d'un contact, comme on peut retrouver ici, ben, je vais pouvoir cliquer sur l'adresse courriel et en cliquant sur l'adresse courriel, le système va me proposer des gabarits que j'ai. Donc, les gabarits que vous aurez pu avoir créés au préalable et les gabarits de Centrix aussi si vous le désirez. Donc, pour vous inspirer, vous pourriez partir de vos gabarits comme ça ici. J'aurais pu tout simplement partir de ma signature, comme ça ici, tout simplement, et venir la sélectionner. Et à partir de ce moment-ci, ben, je vais pouvoir écrire à la personne, pouvoir continuer d'écrire. Là, c'est sûr que je suis en anglais, donc ça n'aurait pas fonctionné si je viens juste changer la langue de communication, parce qu'on peut voir que le système suit la langue de communication du contact. C'est pour ça qu'il m'a mis ça comme ça. Donc, si je reviens à l'intérieur comme ça, on va pouvoir voir que si je viens sélectionner ma signature, on va pouvoir retrouver mon courriel comme ça ici. Gardez toujours en tête que si j'ai mis ma balise personnalisée juste ici et que vous ne vous souvenez plus à qui vous voulez écrire, ben, j'ai le nom de la personne dans le haut juste ici. Et par la suite, ben, vous allez pouvoir écrire un courriel tout simplement à la personne. Si vous voulez copier l'adresse de la personne, l'adresse courriel de la personne, puis l'emmener dans votre courrieleur à l'extérieur. Donc, je viens juste cliquer ici pour copier l'adresse courriel. Donc, il va la prendre en mémoire et vous allez pouvoir le ramener dans votre système, exemple Outlook ou des choses comme ça. Par la suite, ce qu'on va retrouver, on a parlé de plusieurs courriels, plusieurs termes, donc des courriels de masse. Ça se trouve être une ébauche que je pourrais me préparer à envoyer à plusieurs personnes en même temps. Donc, selon des critères, selon des listes, et ainsi de suite. Les prévus, si je viens voir comme ça ici, j'ai prévu un courriel dans le futur pour pouvoir l'envoyer dans quelques jours, comme ça ici. Les courriels envoyés qu'on va pouvoir retrouver, on va retrouver nos statistiques de nos courriels juste ici, éventuellement. Et on va pouvoir venir voir aussi tous, ça se trouve être les trois sections qu'on retrouve juste ici. Par la suite, on va avoir les courriels automatisés. Un courriel automatisé va être envoyé à une personne à la fois uniquement et toujours avec une automatisation. Donc, c'est toujours l'automatisation qui va venir sélectionner le courriel on va vouloir envoyer. Les gabarits, c'est pour ne pas avoir à refaire mon courriel d'une fois à l'autre. Donc, je vais venir me créer un gabarit que je vais pouvoir réutiliser dans le futur, soit dans un courriel unitaire, comme je vous ai montré il y a quelques instants, ou pour créer une ébauche ou un courriel automatisé. Donc, si je veux ajouter un nouveau gabarit, je viens dans les gabarits et je viens faire plus gabarit juste ici. Un courriel automatisé, ça va être plus courriel. Et la même chose avec mes ébauches, je vais faire plus courriel juste ici. Souvent, il y a des clients qui vont nous demander est-ce que je peux créer plein de listes pour faire la distinction dans mes contacts? Exemple, par région, par corps de métier, par industrie ou autre. Cette technique-là est vraiment pas recommandée. Ce qu'on vous suggère de faire à la place, c'est vraiment de venir à l'intérieur de vos contacts et de venir créer des champs de profilage, comme ça ici. Corps de métier qu'on pourrait retrouver ici, les rôles des contacts, les régions, les industries, et ainsi de suite. Donc, par la suite, dans notre courriel, quand je vais me préparer à faire un envoi de courriel de masse, bien là, je vais pouvoir vraiment aller sélectionner, faire un filtre sur ces informations-là. Parce que par expérience, si vous créez trop de listes, vous avez de la difficulté à faire la gestion. Souvent, c'est la problématique qu'on va se retrouver avec beaucoup trop de listes. Si vous ne vous souvenez plus comment aller créer des champs de profilage, référez-vous à l'académie. Si vous êtes un administrateur, vous allez pouvoir aller rajouter des champs de profilage à l'intérieur. Pensez toujours à conscientiser aussi votre équipe pour rentrer l'information correctement, pour éviter que des courriels qui vont avoir l'air beaucoup moins professionnels. Je m'explique. Si je viens comme ça ici, si je viens regarder Julien Etier, ce qui va se passer, c'est que Julien, la personne va recevoir bonjour avec un B majuscule, le reste en minuscule, mais ça va être marqué Julien en majuscule et le reste, ça va être écrit majuscule, minuscule. Donc, ça va faire un peu bizarre.
Autre chose, des fois, il y en a qui ne regardent pas, qui vont écrire, exemple, Pierre Tremblay, comme ça ici, avec le P minuscule, le reste en majuscule. Donc, encore une fois, la personne va recevoir le courriel avec les lettres inversées comme ça. Si je viens voir ici, Pierre-Luc Gagné, à première vue, ça a l'air bien. Mais si je rentre à l'intérieur de ce contact-là et si je viens modifier, je vais voir que le prénom c'est Gagné et le nom c'est Pierre-Luc. Donc, la personne va recevoir un courriel dans le cas qui est ici, Bonjour Gagné, qui n'est pas très intéressant comme information. Donc, on va faire attention là-dessus. Autre chose, pensez toujours à aller mettre une langue de communication aussi. Donc, si vous n'avez pas de langue de communication, la personne ne vous sera pas proposée dans vos envois de courriel. Et vous allez envoyer aussi, si ce n'est pas dans la bonne langue, vous allez envoyer dans la mauvaise langue à une personne. On vient se créer un nouveau courriel. Donc, je me prépare à faire un envoi de courriel. Ici, je vais faire un envoi de courriel de masse, donc une ébauche. Je vais faire plus courriel. Et si jamais vous voulez vous créer une nouvelle signature, vous irez dans les gabarits, mais juste pour vous montrer, vous pourriez aussi utiliser un gabarit vide pour ne pas avoir à prendre un gabarit, retirer tout ce qui est à l'intérieur. Partez d'un gabarit vide et vous allez pouvoir mettre vos informations à l'intérieur. Je vais partir de mon courriel qui est juste ici, une invitation à un 5 à 7 qu'on va pouvoir faire. Le terme que vous allez retrouver ici, ça va être vraiment pour vous, c'est pour vous à l'interne pour retrouver vos informations. Donc, exemple, invitation 5 à 7, comme ça ici. Si je viens retirer ici le petit crochet, le courriel va me rester privé à moi. Donc, quand je vais revenir ici, je vais venir le sauvegarder, quand je vais revenir voir ma liste de mes courriels, de mes ébauches, je vais voir que j'ai un petit cadenas qui est juste ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est juste moi qui va pouvoir travailler sur ce courriel-là, mon utilisateur à moi qui va pouvoir travailler sur ce courriel-là. Par contre, éventuellement, je pourrais venir le débarrer en venant cliquer sur le petit cadenas et là, je pourrais venir donner les accès aux autres utilisateurs. Une fois que votre courriel va être envoyé, ben, si vous l'aviez laissé privé, les autres utilisateurs ne pourront pas venir le voir dans les envoyés. Ils ne pourront pas voir les statistiques non plus. Donc, gardez ça en tête. Quand on envoie le courriel, idéalement, on va aller débarrer le fameux courriel. Ici, donc, on va retrouver nos informations. On va mettre l'objet du courriel, toujours très important parce que c'est la partie que la personne va recevoir dans son courrieleur. C'est vraiment dans le titre, si on veut, du destinataire. C'est ce que la personne va retrouver. Donc, c'est important de venir rentrer l'information juste ici. Par la suite, ce qu'on va retrouver, on va retrouver la structure. La structure, c'est vraiment un courriel est structuré par bloc, premièrement. Je vais avoir des blocs pleins qui vont prendre la largeur qu'on peut voir comme ça ici. Je pourrais avoir aussi des 2/2, comme on retrouve juste ici. Je pourrais dire aussi, je veux insérer une section qui serait 1/4, 3/4, 1/3, 2/3. Vous avez la même chose inversée ici. Vous en avez plusieurs autres, comme vous pouvez voir. Pour pouvoir insérer un nouveau bloc, je viens le prendre et je viens le glisser, déposer entre deux sections, comme ça ici, entre deux blocs. Et là, je vais pouvoir venir l'insérer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur de ces blocs-là? Je vais pouvoir venir mettre des contenus. Donc, des titres, des paragraphes, des listes, des menus, des textes. C'est toute la même chose, c'est juste des manières différentes de faire afficher vos informations. Vous allez avoir les images. On va détailler l'ensemble de nos icônes juste ici. Donc, si je veux venir insérer une nouvelle image, je viens juste la glisser, déposer dans la section que je veux, comme ça ici. Et là, je vais venir parcourir. Ici, comme je peux voir, ça ne me permet pas de venir déposer de l'information, ça ne me permet pas de venir téléverser une image, dans le cas qui est ici. Pourquoi? C'est marqué lecture seule. Il faut que je rentre dans le nom de la compagnie ici. Donc, je vais rentrer dans Webinaire Centrex One. Vous allez rentrer dans le nom de votre compagnie toujours. Et comme ça, vous allez pouvoir venir chercher ce que vous avez de besoin. Donc, moi, je vais aller insérer mon logo dans l'exemple qui est juste ici. Et je vais juste porter une attention spéciale sur les photos des recherches sur les photos gratuites sur le net. Donc, ils sont libres de droit que vous allez pouvoir retrouver vraiment sur Internet.
Ces informations-là, vous allez pouvoir vraiment les utiliser à votre guise. Par contre, gardez en tête que vous allez avoir beaucoup plus de résultats si vous recherchez des termes en anglais plutôt qu'en français. Si vous recherchez un chien, cherchez dog, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Je vais venir insérer mon logo. Et là, on va voir qu'il a pris un quart de mon espace parce que c'était la section que j'avais mis. Si je veux, je pourrais venir la prendre et la glisser, déposer dans l'autre section, comme ça ici. Et là, on va voir, il a pris beaucoup plus d'espace. Par contre, si je le désire, je pourrais venir dans le bas ici et je pourrais dire, je veux mettre du remplissage de tous les côtés, comme ça ici, si je le désire. Ou je pourrais dire, j'en veux juste d'un côté ou juste d'un autre avec plus d'options. Et là, je vais pouvoir dire soit en haut, soit en bas, et ainsi de suite, que je pourrais venir mettre de l'information comme ça. Par la suite, ce qu'on va retrouver, dans une zone de texte, je vais pouvoir venir insérer comme ça ici. Et là, je pourrais marquer exemple. Bonjour. Et là, c'est ici que j'en ai personnalisé mon fameux courriel avec le prénom de la personne, par exemple. Donc, avec balise personnalisée, je vais en mettre le prénom de la personne, comme ça ici. Et je pourrais marquer aussi balise personnalisée avec le nom aussi. Mais là, pour l'instant, je vais y aller juste avec le prénom de la personne. Et là, je pourrais marquer virgule, puis là, je pourrais continuer d'écrire mes informations. Et là, je vais pouvoir venir rapetisser aussi. Donc, vous amusez à mettre les grosseurs, les formats que vous voulez à travers tout ça. Ce que vous pourriez faire aussi, vous pourriez venir indiquer plus d'informations. Exemple, cliquez ici pour vous désinscrire de cette liste, comme ça ici. Donc, je viens sélectionner le mot ou le groupe de mots que je veux, que la personne puisse cliquer dessus pour se désabonner. Donc, je vais faire lien spéciaux juste ici, désabonnement, désabonnement. Et en faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça vient souligner mon mot désinscrire. Et si la personne vient cliquer sur le mot désinscrire, ce que ça va faire, c'est que ça va aller désabonner la personne. Ça va ouvrir une fenêtre à la personne, lui demandant est-ce que vous voulez vraiment vous désabonner de cette liste? Et si la personne répond oui, dans la fiche du contact où c'est marqué désinscrire, ça va être marqué à côté la date que la personne s'est désinscrite. Évidemment, on la met toujours, cette information-là, dans le bas, en tout petit comme ça ici. Par la suite, ce que je vais pouvoir faire aussi, je pourrais venir mettre d'informations, exemple, pour venir visiter un site web. Comme ça ici. Et là, je vais venir cette fois-ci dans ma petite chaîne. La petite chaîne, c'est pour insérer un lien. Et là, le système va me demander mon URL. Je vais venir insérer l'information ici et je vais dire OK. Le système va me proposer de rajouter le HTTP à l'arrière, donc on ne le verra pas affiché, mais c'est toujours important d'avoir cette information-là aussi. Si vous voulez, vous auriez pu aussi tout simplement inscrire, visiter notre site web, comme ça ici, et j'ai encore une fois sélectionné le mot, le groupe de mots que je veux, et cette fois-ci, encore une fois, avec ma petite chaîne, je vais revenir recopier mon URL ici, et le système va encore me dire que je n'ai pas mis mon HTTP. Comme ça ici. La différence entre les deux, ici, c'est assez évident de savoir où je m'en vais. Par contre, je vais emmener quelqu'un sur une page très spéciale, donc www.centrix.one avec barre oblique spéciaux, par exemple, ben, ça ne sera pas très, très beau. C'est pour ça qu'on irait le cacher dans un lien comme ça. Vous allez pouvoir aussi rajouter d'autres informations comme le courriel aussi, si vous voulez. Exemple, info. Donc, quand la personne va cliquer sur, sur ce lien-là, ça irait écrire à cette adresse courriel-là. Je pourrais marquer exemple, questions et commentaires. Et je pourrais marquer bonjour comme ça ici, déjà. Ce que ça va faire, c'est que si la personne vient cliquer, j'ai oublié de mettre mon lien, excusez. Je vais le modifier. Info centrix.one. Questions et commentaires. Bonjour. Et c'est ici. Exemple, écrivez-nous. Donc, si la personne vient cliquer sur écrivez-nous, ça va ouvrir le courrieleur de la personne. Ça va déjà préparer la personne à nous envoyer un courriel. Ce que je pourrais faire aussi,
Je pourrais venir mettre plus d'informations. Je vais le grossir un petit peu, que ce soit plus clair pour vous. Donc, je pourrais marquer le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, exemple, comme ça ici. Et là, cette fois-ci, dans ma petite chaîne, ce que je vais faire, c'est je vais venir, à la place de rentrer un URL, je vais faire appeler. Et je vais venir recopier mon numéro de téléphone juste ici. Donc, quand la personne va cliquer sur le lien qui est ici, si la personne a de la téléphonie IP, ça va appeler directement. Elle le reçoit sur son téléphone intelligent, elle va cliquer sur le numéro de téléphone, encore une fois, et encore une fois, ça va appeler sur son téléphone intelligent. C'est ce qu'on peut mettre aussi souvent dans une signature. Dans le bas, on va marquer nos informations et je pourrais marquer mon adresse courriel, françois.gagnon@centrix.one et je vais le souligner comme ça. Donc, la personne va pouvoir cliquer dessus pour pouvoir m'écrire. La même chose avec le numéro de téléphone dans ma signature si je le désirais. Je pourrais dire aussi télécharger notre document. Un document que je voudrais faire parvenir à quelqu'un. Ben, en faisant ça, je viens sélectionner le mot ou le groupe de mots que je veux, encore une fois, et cette fois-ci, avec ma petite chaîne, encore une fois, là, je vais venir faire fichier du lien. Et là, je vais me retrouver à la même place que tantôt. Et là, je pourrais envoyer, exemple, ma fiche technique en PDF, si je le désirais. Et quand la personne va venir cliquer sur Document, la personne va télécharger tout simplement mon document à l'intérieur. Le reste, ce n'est que la mise en page. Par la suite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je pourrais venir insérer un bouton aussi, si je le désirais, pour pouvoir faire les mêmes actions qu'on vient de faire un peu plus haut. Donc, juste ici, je pourrais dire, ben, je vais ouvrir une page web, je vais envoyer un courriel, je vais faire un appel, je veux télécharger un document aussi, si je le désire. Le séparateur, c'est vraiment entre deux sections qu'on pourrait venir insérer un séparateur. Et là, je pourrais venir mettre, si je le désirais, de la pesanteur comme ça ici. Et je pourrais dire, je le veux en ligne, en pointillé ou en tiret. Et je pourrais avoir aussi, selon la couleur que je désire, à l'intérieur comme ça ici. D'espacement entre deux sections, encore une fois. Je pourrais venir insérer un espacement ici. Et plutôt que d'insérer une zone de texte, ben, ce que je pourrais faire est de faire des retours de chariot. Je pourrais venir ici, rajouter ou retirer de l'espace comme je le désire. Les réseaux sociaux, toujours important à avoir. Donc, généralement, on va les retrouver dans le bas comme ça ici. Ici, dans le cas que j'ai, je les retrouve en cercle et en couleur. Par contre, si je viens cliquer dessus, il va me proposer de les mettre aussi en carré si je le désirais et en différents tons de couleurs comme je le désire juste ici. Et là, je viens mettre mes différents liens vers mes différents réseaux sociaux ici. Et s'il y en a certains qu'on n'a pas, comme Google+, je peux faire retirer comme ça ici. Et je pourrais faire ajouter d'autres icônes si je le voulais, d'autres liens vers d'autres réseaux sociaux. Le contenu dynamique. Le contenu dynamique. Si jamais vous avez un formulaire que vous voudriez faire parvenir à quelqu'un, exemple un sondage de satisfaction, bien, vous pourriez vous créer un formulaire et à partir de ce formulaire-là, vous allez pouvoir le mettre dans un courriel. Et par la suite, vous allez faire appel à ce courriel-là qui va détenir votre formulaire via un autre bouton. Donc, je vais envoyer mon courriel. À l'intérieur, ce serait répondre au sondage, par exemple, qui lui va appeler mon courriel contenant le formulaire. Le contenu HTML, c'est pas recommandé d'aller en mettre. On le laisse là parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien en utiliser, mais généralement, on peut être considéré comme un spam, donc un courriel indésirable, et c'est ce qu'on veut pas. C'est pour ça qu'on ne mettra pas d'emphase sur le côté HTML. Le vidéo. Le vidéo, ça ne sera pas le vidéo en tant que tel qu'on va retrouver ici. C'est vraiment l'image de départ avec un petit signe de play pour jouer. Et c'est un lien vers une chaîne YouTube, par exemple. Donc, quand la personne va cliquer dessus, ça va ouvrir ma chaîne YouTube. Ça va ouvrir mon vidéo. Si vous voulez voir votre courriel en format mobile, vous allez pouvoir venir le voir comme ça ici, si vous le désirez.
Par la suite, si vous voulez jouer avec la largeur de votre courriel, ça va être juste ici qu'on va pouvoir venir jouer avec la largeur, comme ça. Vous voyez, ça s'étire. On suggère de ne pas dépasser 650 à 700 pixels parce que sinon, ça risque de dépasser le cadre de réception de la personne qui va recevoir le courriel. Le courriel que j'envoie ici, ça fait plus infolettre, donc il va être plus centré comme ça ici. Par contre, si je faisais un courriel avec ma signature, que le courriel parte, qui a l'air de partir de ma boîte courriel, ben, je le mettrais plus à gauche comme ça ici, et vous allez voir qu'il va se retrouver à gauche comme ça. On peut venir enregistrer notre fameux courriel. Ce courriel va être le courriel qui va être envoyé à mes francophones. Par contre, les anglophones, eux, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont voir ici le courriel qu'on avait initialement. Si je ne veux pas avoir à refaire mon courriel au complet, ben je reviens en français et je vais venir copier la langue de mon courriel vers l'anglais, par exemple, et le système va me faire une copie intégrale. Ce n'est pas une traduction, c'est vous qui allez avoir à traduire, mais au moins, vous n'aurez pas besoin de vous poser la question, c'était quoi l'image que j'avais mis, la grosseur de mon texte, et ainsi de suite. Il vous aurait juste à venir le traduire. Et il faut toujours penser aussi de venir traduire l'objet du courriel. Vous allez pouvoir voir aussi votre aperçu de votre courriel juste ici. Donc, l'aperçu va nous ouvrir une nouvelle page et là, on va pouvoir le voir. On va pouvoir venir tester. On va pouvoir voir est-ce que les informations fonctionnent bien? Est-ce que tout fonctionne bien? Ici, tantôt, j'avais marqué bonjour avec la balise personnalisée. Comme il a reconnu ma balise, c'est pour ça qu'il a mis vide ici, tout simplement. Il a retiré cette information-là. Mais je vais pouvoir venir cliquer sur mes différents liens, voir est-ce que ça fonctionne vraiment comme je le désire. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir venir ici dans Choisir liste. Et là, je vais pouvoir choisir la ou les listes à qui je veux envoyer ce fameux courriel-là. Par la suite, je vais pouvoir venir ici choisir mes critères. C'est ici que le système va me dire, j'ai combien de courriels de valides? J'en ai 42 dans le cas qui est ici. J'en ai combien de sélectionnés? J'en ai aucun. À chaque fois, je vais venir en sélectionner comme ça ici. On va voir qu'il va me marquer ceux qui sont sélectionnés ici. Le système va aussi me gérer les doublons de courriel. Donc, si j'ai deux fois la même adresse courriel, le système ne me permettra pas d'aller sur solliciter ma clientèle. Il ne me permettra pas d'avoir deux fois la même adresse courriel. Je peux sélectionner tous les contacts de la page que j'ai en cours présentement, ou je pourrais dire, je veux sélectionner chacun des éléments, donc chacun des contacts de chacune des pages, comme ça ici. Et là, on va pouvoir retrouver comme ça ma liste de mes contacts. Les désabonnés, évidemment, on va pouvoir on sait que j'ai un désabonné qui est ici, et mes courriels qui sont invalides. Si vous venez sur les petits points d'interrogation, vous allez avoir de l'information. Donc, les invalides, c'est soit qu'ils n'ont pas de langue de communication ou que l'adresse courriel est manquante ou qui n'est pas bien formulée à l'intérieur. Je vous ai parlé tantôt qu'il y a possibilité de venir faire des filtres aussi sur vos contacts selon la région, le corps de métier, des choses comme ça. Vous allez pouvoir venir ajouter un critère comme ça ici. Et là, vous allez pouvoir venir insérer vos informations comme vous le désirez, vos critères. Exemple, je veux savoir selon la région. Je vais retrouver ici région. Et là, est égal à exemple Montréal. Et là, quand je vais venir rafraîchir, je vais voir que mes contacts de Montréal dans le cas qui est ici. Par la suite, je vais venir sélectionner mes quelques contacts à l'intérieur. Et là, je vais passer à la prochaine étape. On a parlé de courriel prévu un peu plus tôt. Mais c'est ici que je vais pouvoir prévoir la date et l'heure que je veux envoyer mon courriel. Je pourrais dire, je veux l'envoyer le mois prochain, le demain, dans un mois, dans 2 mois, c'est comme vous le désirez, et l'heure que vous désirez, juste ici. Quand vous allez changer la date et l'heure, juste ici, il faut penser de venir sauvegarder le courriel et envoyer le courriel.
Si vous ne faites que sauvegarder le courriel ne partira jamais. Il faut vraiment faire envoyer le courriel aussi. Si je décide de l'envoyer le mois prochain à 10h10, par exemple, ben, je vais avoir jusqu'à, on va s'imaginer que c'était dans un mois, ben, je pourrais venir même le mettre comme ça ici. Exemple, le 4. Ben, j'ai jusqu'au 4 octobre à 10h09 pour pouvoir venir modifier mon fameux courriel qui va être dans mes prévus. À 10h10, le courriel va être envoyé. Je peux m'envoyer un courriel de test aussi si je le désire, comme ça ici. Et là, je vais pouvoir mettre à qui je veux envoyer ce test-là. Et si j'ai plusieurs personnes, je mets des points-virgules et je vais pouvoir séparer par des points-virgules et l'envoyer à plusieurs personnes. Je peux envoyer un courriel de test en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Quand vous allez faire envoyer test et vous avez mis des balises, si vous avez mis des balises, exemple pour le prénom et le nom, restez pas étonné si vous allez recevoir un courriel qui va dire bonjour, test prénom, test nom, tout simplement. Dans la partie ici, le courriel de et le répondre à. Comme on a un représentant numéro 1 dans la fiche d'un contact, si on le désire, si je veux que le courriel parte du nom de mon représentant, ben, je pourrais venir mettre un petit crochet juste ici. Ce que ça va faire, c'est que le courriel va partir vraiment du nom du représentant si j'en ai un. Si ma représentante était Myriam, je recevrais le courriel de Myriam. Par contre, si je n'ai pas de représentant, dans le cas qui est ici, je le recevrai de François Gagnon. Mais je pourrais marquer un autre nom qui est ici si je le désirais. Je pourrais venir changer l'adresse courriel, je pourrais l'envoyer de info si je le désirais, et ainsi de suite. La seule chose, gardez en tête qu'il faut toujours garder votre nom de domaine à l'intérieur ici pour pouvoir envoyer le fameux courriel. Si je ne mets pas de petit crochet, dans le cas qui est ici, il enverrait de François Gagnon à cette adresse courriel-là. Le répondre à, ça va être la même chose. Si je mets un petit crochet juste ici, c'est un représentant qui va recevoir le courriel. Si je n'ai pas de représentant, ça va être la personne qui va être inscrite ici qui va recevoir. Je peux faire vraiment une combinaison. Je peux dire, je veux l'envoyer de cette personne-là et le répondre à va être à cette personne-là. Je pourrais dire, je veux l'envoyer du représentant et le retourner à cette personne-là ou vice-versa. Donc, vous allez pouvoir faire les combinaisons que vous voulez juste ici. Quand vous allez faire envoyer courriel, vous allez voir les courriels qui vont partir ici et vous allez voir les courriels qui vont s'ouvrir directement live aussi ici et ceux qui vont se désabonner aussi qu'on va retrouver ici. Si j'ai oublié de changer ma date et mon heure, je préfère arrêter l'envoi si je le désirais. Ça se peut qu'il y ait déjà 50 ou 100 courriels qui seront envoyés, mais au moins, on n'aura pas envoyé à tout le monde. Là, ce que je vais me préparer à faire, c'est que je vais vraiment me préparer à faire mon envoi de courriel. Et là, le système va me dire, je me prépare à l'envoyer à 4 personnes, comme ça ici. Et j'ai des francophones et des anglophones. C'est pour ça que le système va me proposer l'objet du courriel en français et l'objet du courriel en anglais. Si j'avais eu que des francophones, j'aurais vu l'objet uniquement en français et que des anglophones, j'aurais vu que l'objet en anglais. Ça me permet de vraiment savoir, oh, OK, je me prépare à faire un envoi de courriel, j'ai oublié de le traduire. C'est vrai, il faudrait que je pense à venir le traduire comme ça. Par la suite, on va pouvoir venir voir nos statistiques de notre fameux courriel. Si je viens voir ici, le dernier courriel va toujours être le premier courriel du haut, juste ici. Et ça, quand je vais venir ici dans mes statistiques avec mon petit graphique, je vais pouvoir venir voir les statistiques. À combien de personnes j'ai envoyé ce fameux courriel-là? J'en ai combien qui l'ont ouvert? J'ai reçu combien de clics à l'intérieur de ce fameux courriel-là? Donc, je vais pouvoir venir et à chaque fois, je vais pouvoir venir cliquer sur ces liens-là, sur vraiment les nombres, et vous allez voir que la liste ici va changer. Je vais voir aussi ceux qui vont rebondir. Ça peut être pour diverses raisons, la boîte était pleine, la personne ne travaille plus à cette adresse-là, à cet endroit-là, l'adresse courriel est désactivée ou des choses comme ça. Les invalides, ça va être avec des courriels avec des lettres accentuées. Exemple, José avec un accent aigu, François avec une CCD, un Hotmail à la place de Hotmail, et ainsi de suite. Les désabonnés, ça l'explique ce que c'est.
À chaque fois que vous allez cliquer sur ces nombres-là, vous avez toujours le petit graphique qui est juste ici, le petit icône qui est juste ici. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour télécharger vos informations, pour connaître un peu plus, exemple, les raisons que la personne a rebondi, le courriel a rebondi. Si je reste comme ça ici, je vais venir voir ceux qui ont cliqué sur des liens. Et là, je vais pouvoir venir voir à l'intérieur, par la suite, les personnes. Donc, si je viens voir ici, par exemple, des petits, je vais pouvoir venir voir dans Omnicanal à l'intérieur. Je vais pouvoir venir, parce que j'arrive dans la fiche du contact, je vais pouvoir venir voir sur quel lien la personne a cliqué. Quand est-ce que la personne a cliqué? Et là, ça va me permettre de connaître l'intérêt de cette personne-là. Et je peux passer à la prochaine personne et ainsi de suite. La même chose, ceux qui ont ouvert le courriel et ainsi de suite. Donc, vous allez être capable, si vous avez des courriels invalides, vous allez pouvoir cliquer dessus pour pouvoir venir modifier aussi vos informations. Si on retourne à l'intérieur de mon contact aussi, on va pouvoir venir voir aussi dans campagne le nombre de points que la personne va avoir eu. Donc, j'ai envoyé ce courriel-là ici et on va pouvoir retrouver ici. Le nombre de points est égal à 1 point si la personne allait fait afficher les images. Donc, je vais retrouver 1 point. Et par la suite, la personne, si elle clique sur des liens pour télécharger un document, pour aller visiter un site web et ainsi de suite, donc 10 points du lien cliqué. Si je viens voir ici, la personne elle a fait afficher les images et en plus, elle a cliqué sur mes 10, sur 10 de mes liens qu'on va pouvoir retrouver aussi dans mon omnicanal, comme je vous montrais il y a quelques instants, juste ici. Par la suite, vos courriels. Quand vos courriels vont être soit dans les ébauches, dans les envoyés ou n'importe où, vous allez pouvoir venir au bout, juste ici, et vous allez pouvoir cliquer sur les 3 petits points et dire je veux copier le courriel. Donc, copie du courriel. Il va me faire une copie intégrale de mon courriel que je vais pouvoir retravailler si je veux. Il va même le renommer. Il va le nommer copie, ce fameux courriel-là. Je pourrais aussi voir mon aperçu, évidemment, créer un gabarit. J'aime bien le dernier courriel que j'avais fait. Je veux en créer un gabarit. Il va venir m'en créer une copie juste ici. Je pourrais dire aussi, je veux le convertir en courriel automatique. Dans un cas comme ça, il va disparaître d'ici et il va venir se cacher dans mes courriels automatisés ici à l'intérieur. Souvent, on nous demande, pardon, on nous demande pour retrouver nos courriels, nos contacts qui sont invalides ou désabonnés. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est de venir dans les filtres juste ici. Dans nos filtres, vous allez ajouter un nouveau filtre. Et là, vous allez pouvoir ajouter un critère de recherche. Et quand on va venir ici dans Contact et compte, on va descendre complètement dans le bas et on a désabonné. Désabonné est égal à oui. Et là, je pourrais marquer exemple, liste des abonnés, comme ça ici. Et là, quand je vais faire terminer, ce sont les personnes qui se sont désabonnées. Je vais pouvoir faire la même chose ici. Toujours dans Contact et compte. Le dernier ici, les invalides. Donc, invalide est égal à oui, encore une fois. Liste des courriels invalides. Et à partir de ce moment-ci, je vais être capable de voir mes courriels qui sont invalides à l'intérieur. Pas mes courriels, mais mes contacts qui sont invalides. Si je viens voir ici, évidemment, je n'ai pas d'adresse courriel et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver comme information avec les désabonnés et les courriels invalides.